Bonjour, bonjour. J'attends les retours. Je vais la publier. J'attends le retour pour voir vos commentaires et voir qui est là avec moi. Hop. Alors, faire glisser pour voir les commentaires. Voilà, je suis là. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, live numéro 6. Oui, c'est ça, numéro 6, du challenge 7 jours, 7 live, où pendant 7 jours, je me suis fait un plaisir de vous montrer différentes façons de faire du scrap, différentes façons d'utiliser le matériel, et surtout, j'ai voulu vous montrer que il n'y a rien de compliqué. On peut prendre un peu de temps pour soi, pour créer quelque chose, ça fait toujours plaisir. Il faut se réserver un petit coin de paradis, en fait, en prenant soin de soi, surtout en cette période compliquée. Voilà, donc hier, bonjour Mathilde, hier en indice de fin de vidéo, je vous avais donné comme indice des dragées. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ces dragées? Ben, tout simplement, l'idée m'est venue grâce à Sandra qui... Attendez 2 secondes, j'ai pas bien les retours. Grâce à Sandra, en fait, qui hier a fait un petit aparté sur Pâques. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée, effectivement, de créer quelque chose qui a un peu un rapport avec Pâques et qu'on pourrait utiliser pour différents moments. Les communions, je trouvais ça sympa aussi, moi. Les communions, il y avait quoi encore qu'on aurait pu utiliser? Hop, faire glisser les commentaires. Les communions, Pâques, pour les mariages, pourquoi pas, quand on pourra refaire des cérémonies, ou juste une petite boîte surprise avec des petites douceurs, ce serait sympa. Donc je vous montre le projet du jour. Du coup, voilà, là j'ai mis des petits chocolats dedans, donc ceux qui me connaissent très bien savent que c'est pas pour moi ça. Je n'aime pas le chocolat. Donc voilà la petite boîte, comment elle se présente. Et j'ai choisi en fait de m'en servir également comme marque-place. Je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable. Donc visuellement c'est très joli pour décorer ma table. Ça fait petit marque-place. J'ai mis des petites surprises à l'intérieur. Et c'est une boîte qu'on peut reprendre en souvenir. Parce que de l'autre côté j'ai mis la date. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Et puis on est parti pour ce live numéro 6. Je vais éteindre la bougie au cas où Rosie passerait. Mais je crois que Rosie est encore en train de faire dodo ce matin. Elle sait qu'elle a un fan club, Rosie, du coup elle fait ça timide maintenant. C'est impressionnant. On y va, allez c'est parti. Du coup je prends mon coupe-papier pour réaliser ce projet. Je vais déjà faire la base, et pour la base je vais utiliser une feuille cartonnée de 30,5 par 30,5. Je vais venir donc couper. On va se faire bien de la place quand même, pour être sûr que vous voyez tout ce qui se passe. Hop, 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 voilà. Donc on va venir couper la feuille de 30,5, 30,5 cartonnée à 23,4 d'un côté. Donc 23, 1, 2, 3, 4,4. Un marque ta place, exact Mathilde, on va faire les marques ta place. Tu te rappelles ça des marques ta place? 23,4 sur 27,6. 27,5,6. Je garde les petits bouts. Je peux toujours servir les petits bouts. Vous allez voir après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait de ma soirée avec les petits bouts. Ensuite, on va venir marquer des plis sur les 4 côtés. Le premier à 2,9 et le deuxième à 5,8. Donc 2,9. Ce qui est bien avec le coupe-papier, en fait, j'ai une règle en haut, j'ai une règle au milieu et j'ai une règle en bas. Du coup, ça me permet vraiment de voir que mon papier est droit. Donc 2,9, le premier trait, et 5,8. Hop, je me place bien. C'est parti. Pareil, du coup, pour les 4 côtés.
Donc le deuxième 2,9. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bonjour, bonjour. Et 5,8. Allez, on continue. 2,9. Sur les quatre côtés, hein, 2,9 et 5,8. Décaler un petit peu. Hop. 2,9 et on y va pour 5,8. Hop, j'ai encore un problème de commentaire, excusez-moi. Hop, voilà. Allez, le dernier côté, 2,9 et 5,8. Cette base-là, on va y revenir après. Je la mets de côté. Je vais toujours continuer à couper mes morceaux qui vont m'être utiles. C'est voulu que ce soit un peu décalé au niveau de l'image. C'est-à-dire décalé. On ne voit pas le coupe-papier, par exemple. Alors attends, je vais peut-être me remonter. Oups. Tu me diras si c'est mieux, là, Mathilde, si tu vois le coupe-papier. En fait, c'est le téléphone hein, qui filme, ma chérie, donc je ne suis pas équipée high-tech. Ensuite, on va venir du coup couper les morceaux qui vont nous servir à faire les couvercles de la boîte. Donc pour ça, on va prendre 2 feuilles A4 cartonnées. Moi, j'ai choisi blanc. Et on va faire 2 morceaux de 18 sur 21. Donc votre feuille fait déjà 21 là, il n'y a plus qu'à faire 18 de l'autre côté. Hop. Ça va mieux comme ça. Ok, je reste comme ça, Mathilde. J'ai dit quoi, 18 sur 21. Donc on est bon. Mon premier de 18. Mon deuxième de 18. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Et dans ces 2 morceaux-là, sur la partie des 18, on va venir faire un pli à 3 et à 15. D'accord, donc en fait, c'est 3 de chaque côté. Donc, un pli, surtout on ne coupe pas. Ce serait dommage de couper maintenant. Donc un pli à 3 et un pli à 15, ce qui fait un pli de 3 cm à chaque extrémité. Et sur la partie des 21, on va venir faire un pli à 9 et un pli à 12. Et un pli à 12. Hop, pareil sur le deuxième morceau. Donc dans les 18, on fait un pli à 3 cm de chaque côté, donc 3 cm et 15 cm. On vérifie bien qu'on est du côté du 18. Oui, c'est bon. Je pourrais faire comme ça. Regardez, hop. Je me place à 3, 3, 3. En fait, j'utilise l'autre partie du coupe-papier où il y a une réglette qui va jusqu'à 3,5, en fait, 3,5, 4. Ce qui est bien pratique des fois quand on a des tout petits morceaux à couper. Et du coup, comme là, c'est dans le vide pour tenir la feuille, c'est un peu embêtant. Donc, bah, du coup, on se met de l'autre côté. Et dans la partie des 21, c'est pareil, un pli à 9 et un pli à 12. Mon pli à 9. Mon pli à 12. Bonjour à ceux qui arrivent. Nous en sommes là. Donc, nous avons nos 2 couvercles qui sont là et notre base qui est là. On va venir d'abord travailler sur la base. Pour ceux qui sont à l'aise avec le coupe-papier, surtout, faites-vous plaisir avec le coupe-papier. Moi, j'ai préféré assurer la sécurité aujourd'hui et du coup, je vais rester au ciseau pour l'instant. Du coup, dans notre boîte, on va venir découper déjà ce morceau-là. Bonjour Annick. Ce morceau-là. Ce morceau-là. Donc, les 4 angles là, en laissant le petit carré. Je pense que de l'autre côté, on voit mieux avec les traits. Donc, ces parties-là, de chaque côté, on va venir les couper. Ceux qui sont à l'aise avec le coupe-papier, surtout utilisez le coupe-papier.
coupe vraiment très très bien. Moi je suis pas encore super à l'aise quand il y a des petits morceaux à faire comme ça. Et ben, je tremble aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, donc on va venir faire cette opération-là sur les 4 coins. Donc le 3e coin. Donc là, on est en train de faire en fait la base de la boîte. Hein. Donc la petite boîte surprise qui peut servir aussi bien de marque-place que de boîte de rangement, que voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette petite boîte, que déco pour la table de Pâques, où on y cache les petits chocolats. Elle peut faire aussi office de boîte pour dragées, pour les communions, pour les mariages. Voilà, créer de ses mains, ça fait toujours du bien. En plus, quand on voit les yeux émerveillés des personnes à qui vous donnez votre projet, ça fait toujours plaisir aussi. Donc, on en est là. On a découpé, du coup, les 4 coins de chaque côté. Ensuite, on va venir couper cette partie-là. Mais on s'arrête là. Le carré, on le laisse surtout. On fait juste qu'une coupure. Donc, hop. Je le fais là. Je le fais là. Je retourne ma feuille et je fais pareil de l'autre côté. Et je laisse le petit carré visible. Je le fais là. Et je le fais là. Du coup, nous arrivons là. Donc, on a coupé ces parties-là. Ces, du coup, morceaux-là, on va venir faire un léger biseau. Pas besoin de faire un biseau. Alors, un biseau, c'est quoi? C'est qu'on vient couper de biais, en fait, tout simplement. Donc, sans forcément que ce soit super nickel de tracer à la règle et tout ça. Pas forcément besoin, puisque ce sont les languettes qui vont être cachées, en fait, quand on va refermer la boîte et coller la boîte. Donc, pas besoin de cacher fortement la petite languette. Hop. Et voilà, nous en sommes là pour cette partie-là. Bonjour Christiane. J'espère que vous allez bien, que monsieur va bien aussi. Je vous fais des gros bisous à tous. Je suis en vacances, donc j'en profite, Christiane, pour faire des scraps et montrer aux gens ce que je fais en fait. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Il y a plein d'autres vidéos en replay. Ensuite, on va venir marquer les plis, donc tous les plis. Et on va venir monter notre boîte après. Donc le support de la boîte. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aide-soignante à domicile à la base. Voilà. Et oui, malgré le Covid, ça nous arrive encore d'avoir des vacances. Et quand on les a, on les savoure. Donc, ben, moi, quand j'ai des vacances, en fait, ben, je m'occupe l'esprit. Ça me fait du bien. Donc là, on est toujours sur la base de la boîte et on marque tous les plis. Avant de coller, je vais venir vous montrer ce que va donner le rendu de la boîte, en fait. Donc j'ai utilisé le pli Warehouse pour ça, hein. Comme ça c'est bien pratique. On ne s'aligne pas trop les doigts en fait. Donc, hop. 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 Bon là, elle n'est pas collée, elle n'est pas finie. Et voilà, vous voyez, vous avez votre base de boîte. C'est quand même sympa, c'est facile, c'est tout simple. Donc ben, on y va pour le collage maintenant, c'est parti. Donc je vais venir d'abord coller les petites languettes à ce niveau-là, sur cette grande partie. Donc je vais utiliser la colle de précision. Je sais qu'Anne-Sophie ne peut pas nous rejoindre ce matin. Anne-Sophie qui a été aussi fidèle pendant les lives là, parce qu'Anne-Sophie travaille. On ne peut pas être tous en vacances en même temps, hein, c'est pas possible. Et en fait, quand moi je reviens de vacances, bah, c'est elle qui part en vacances. Donc nous n'aurons pas Anne-Sophie aujourd'hui. Donc on vient en coller la petite languette sur l'intérieur de la boîte. Alors, vous voyez, la colle, il ne faut pas longtemps avant qu'elle prenne en fait. Hein. C'est vraiment une colle super. Elle vous laisse le temps de positionner correctement
Parce que vous avez besoin de positionner, en fait, de récupérer, de rattraper. Vous voyez, on peut encore jouer avec, elle ne colle pas tout de suite. Et une fois qu'on est bien, bon, on appuie légèrement. Et voilà, ça reste collé. Hop. Je vais bien refermer cette languette-là, ça m'embêtera moins. Hop, on y va. Super Isa, ça vous plaît, Chris? C'est gentil. Merci. J'en ai plein des vidéos, hein, si vous voulez aller voir Christiane. Hein. Remettre ma douce voix dans les oreilles de monsieur. Je suis sûre que je lui ai manqué un petit peu quand même. Hop là. Je me suis mis de la colle sur les doigts, c'est pas grave, regardez, hop. Ça fait des espèces de petits minous et hop, c'est parti, on n'en parle plus. C'est réglé. Après, on va venir coller du coup nos 4 rabats. Donc je vais prendre hop, le premier rabat, celui-là je l'ai trop enfoncé. Et c'est pareil, bah, on vient mettre de la colle tout simplement. Hein. On colle et puis on va venir le mettre à l'intérieur. Hop là. Hop, je me positionne bien, je viens appuyer. Et pour être sûr d'être bien dans les angles, bah, je vais venir utiliser le pli Warhouse. Parce qu'avec sa tête biseautée, ça va être quand même vachement bien. Parce que tout soit fini. Salut Annette! Ça t'a plu hier, t'es revenue du coup? Anso, elle n'est pas là ce matin, le travail, la malheureuse. Donc, je lui ai dit qu'elle pouvait s'arrêter dans la tournée. Et puis me mettre en replay chez les gens. Hein. Je suis sûre que ça ferait un peu de divertissement. Hop. Ah. C'est bien si ça t'a plu, ça fait plaisir. Hop. Allez, le 4e rabat. Je viens bien appuyer avec mon pli Warhouse. Et le dernier rabat. Et là, nous avons notre base de boîte. Comme je vois qu'il y a un peu de monde qui vient d'arriver, là, je vais remontrer le projet de base quand même. Où hier, lundi, c'était avec des dragées. Là, voilà. Donc, le projet, en fait, d'aujourd'hui, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. C'est une boîte. Dedans, ben, vous pouvez cacher voilà, les chocolats pour Pâques. Vous pouvez en faire une boîte à dragées pour les communions, pour les mariages. Dans le fond, je lui ai mis une petite carte même. Vous voyez, vous pouvez rajouter une petite carte personnelle, petite boîte surprise. Et en fait, cette boîte, je me suis dit, bah, au lieu d'en faire juste une boîte, on pourrait peut-être en faire aussi un marque-place, donc un marque ta place, comme ma fille dit. Donc j'ai rajouté en fait des éléments pour que ça puisse être le marque-place et le petit souvenir, parce que j'ai mis la date d'aujourd'hui du coup, et le petit souvenir que les gens pourront reprendre lors du repas de Pâques par exemple. Ça peut être joli de faire une belle déco. Donc on fait cette boîte-là aujourd'hui. Donc là, j'ai fait ma base. Je la laisse de côté. Ensuite, je reviens sur mes couvercles, du coup, ce qui va être les couvercles. Alors, au niveau de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas, cette partie-là, j'ai un trou, j'ai un bug. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense que c'est tous la même longueur. C'est 9 et là, c'est 9 aussi. Oui, c'est ça. Dans cette partie-là, donc on est venu couper un morceau de 18 sur 21. Dans les 18, on a fait un pli à 3 cm de chaque côté. Je suis venue tourner dans les 21 et j'ai fait un pli à 9 et un pli à 12. Là, on va venir couper déjà ce rectangle-là et celui-là qui ne vont pas nous servir. Donc là, ceux qui sont à l'aise avec le découpe-papier, c'est le moment de vous faire plaisir. Vous irez plus vite que moi. Vous passerez le replay, c'est pas grave, vous regarderez après. Hop là. Le coupe-papier, comme je disais, je suis pas encore très à l'aise. Et en plus, il coupe super bien parce que j'ai réussi à me couper un morceau de doigt en remettant juste la lame en place. Donc pour vous dire que ouais, il coupe vraiment très bien. Comparé à celui que j'avais avant qui m'avait coûté 4 €, ça n'avait rien à voir. On en est là, on a coupé le bas. On va venir biseauter ces petits morceaux-là. On va faire le biseau après plutôt. Ou non, on peut le faire maintenant. Et puis on le recorrigera après. Hop. Donc le premier biseau. Le deuxième biseau. 5 personnes qui regardent ce matin, je suis très contente. Ensuite, on va venir couper juste au-dessus le carré où on a biseauté. Hop.
Et ensuite, hop. Donc jusqu'à l'angle. Jusqu'au marquage en fait qu'on a fait des 3 cm de chaque côté. Donc là, je suis venue couper, là j'ai biseauté et là j'ai enlevé ce morceau-là. Et ensuite, ce morceau-là, on pourrait le laisser comme ça, mais moi je voulais un joli petit effet de triangle, tout simplement. Donc du coup, là j'ai utilisé mon coupe-papier parce que là c'était quand même plus facile. Et je suis venue placer mon papier de cette façon-là. En fait, j'ai mis un angle dans la rainure, l'angle opposé dans la rainure. Et voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai fait pareil de l'autre côté. Hop, un angle dans la rainure, l'angle opposé dans l'autre rainure. Le petit bout là, il va m'embêter. Hop, hop. On va rentrer comme ça. Donc, un angle dans la rainure, l'angle opposé dans la rainure aussi. Et hop, là ça vous fait votre découpe. Voilà, donc là on a le premier toit. On fait pareil avec l'autre couvercle de la boîte. Donc on va venir couper ces deux morceaux-là, biseauter celui-là, couper là et réduire l'angle de là. Donc là je vais tout de suite tricher un peu, je vais déjà faire le biseau. On va pas être trop long quand même ce matin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc on est au 6e live du challenge 7 jours 7 live où je vous montre ce qui est possible de faire en scrapbooking par des techniques simples. Sans forcément avoir beaucoup de matériel chez soi. Parce que là, depuis le début de la semaine, j'utilise toujours le même kit. Donc, et ça vous a donné des idées à certains, puisqu'on m'a déjà parlé qu'on allait faire des cartes de remerciement, des albums de naissance. J'ai eu aussi comme message. Il y a quelqu'un qui a refait le mini-album pour Rosie, qui était le live numéro 1. Où je vous ai présenté ma petite Rosie, du coup. Donc je pense que ça vous a plu et que ça en inspirait certains et certaines. C'est plutôt sympa. Donc là c'est pareil. Hop. On va venir couper en biseau. Donc un angle d'un côté, l'angle opposé dans la rainure. Hop, ça c'est fait. Vous voyez quand on est à l'aise avec le coupe-papier, quand même ça va beaucoup plus vite. Hein. Il n'y a pas à décider. Oh là là, ça sent la bêtise là. Ça sent la coupure en plein milieu du projet. On va devoir tout recommencer. Ce morceau-là qui m'embête tout le temps. Replie-toi, mon coco. Voilà. Toi, tu ne coupes pas. Tu es utile, toi. Donc, on se place bien les deux parties dans la rainure du coupe-papier. Et hop, voilà, ça, c'est fait. Et là, on va venir monter nos couvercles. Donc c'est pareil, avec le pli Waraos, on va venir marquer tous nos plis. Et on se rappelle que quand on fait des plis, vous avez une partie où c'est une rainure, l'autre partie que j'appelle le bourrelet. Et en fait, pour me souvenir dans quel sens il fallait plier, je me suis dit les bourrelets, c'est comme pour nous les filles, il faut qu'on les cache. Donc on les met à l'intérieur, on les camoufle. Donc et bah, du coup, les bourrelets, on les camoufle aussi. Donc le bourrelet se trouve à l'intérieur. C'est vrai que depuis que j'ai cette petite astuce, ça m'aide beaucoup. Faut pas grand chose, des fois il faut des petits moyens mémotechniques. Ah, et le coupe-papier, il coupe vraiment, vraiment très très bien. Je vous dis, hein, j'ai essayé le coupe-papier à 4 € avant d'investir dans celui-là. Ouais, le coupe-papier à 4 €, voilà, il fait le job, hein, il coupe. Hein, mais bon, il coupe, déjà les mesures, elles sont pas bonnes. Quand vous vérifiez avec votre règle après, des fois il manque plusieurs millimètres, ça fait que le projet est bancal. Honnêtement, je m'en suis servi peut-être 3 fois, que la lame, elle commençait déjà à arracher, elle ne coupait pas. Donc, ouais, pas terrible. Tandis que depuis que j'ai celui-là, bah, franchement, j'ai pas encore changé une seule fois la lame. Je sais que j'ai une amie qui l'a, voilà, ça fait plus d'1 an qu'elle a la lame. En plus, les lames sont interchangeables. Donc, ça, c'est quand même bien pratique aussi. Il peut aller jusqu'à 43 cm. Enfin, non, bon, celui-là m'a vraiment plu. J'avoue que depuis que j'ai essayé, je pense que voilà, j'en prendrai plus d'autres. On va rester sur celui-là. On va venir monter nos couvercles du coup maintenant. Donc pour monter les couvercles, on va venir rabattre la petite languette là. Alors là, vous voyez au niveau du biseau, c'est pas foufou. J'ai pas super bien coupé. Eh bien, c'est pas grave, tout est rattrapable. Il n'y a pas d'erreur possible.
Hop, je me place bien et je vais venir mettre un petit coup de crayon dans la partie qu'il faut couper. T'es d'accord avec moi, Mathilde? Il est quand même mieux celui-là. Pareil de l'autre côté, je vérifie. Effectivement, mon biseau n'est pas fou. J'ai pas été assez généreuse sur le biseau. Hop. Et on y va, on coupe. Si vous avez fait le biseau plus petit, c'était pas grave en fait, puisque c'est la partie qui est cachée sur le côté. Donc c'est absolument pas gênant. Allez, on va venir en coller les deux côtés. C'est ce qui va se mettre à l'intérieur. Hop, hop. Je plie, je tiens. Je plie, je tiens. J'espère que vous commencez à voir la façon dont le projet va se monter. Donc on a fait la base, là on est en train de faire les couvercles. Et après, c'est le meilleur moment, c'est la déco. Et vu qu'hier, ça vous avait bien plu, les champignons, les petits escargots, je me suis dit, allez, aujourd'hui, on va rejouer avec les champignons et les petits escargots. Hop, ça, c'est fait. C'est pareil pour de l'autre côté, je vais vérifier mon biseau. Vous voyez, je n'ai pas été généreuse quand même. Hein. Hop là. Ah bah celui-là, il est bien. Comme quoi. Ça a l'air, oui, c'est les bourrelets qui te font rire. Bah oui, non mais moi, on s'en souvient comme ça, que le bourrelet, on le met à l'intérieur. Tu es d'accord, hein, on est tout le temps en train de cacher ces bourrelets. Hein, on cherche toujours l'habit qui nous boudine pas plus, pas trop. Parce qu'on veut mettre ces bourrelets à l'intérieur. Bah, c'est joli, une femme avec des formes, hein, franchement. C'est joli. Mais bon, c'est vrai que les bourrelets, on préfère les voir cachés, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Et je l'ai déjà dit pendant les plusieurs lives... moi, je trouve que c'est tellement beau, un monde imparfait, en fait, avec plein de différences. Plutôt que d'être tous pareils, là, c'est pénible quand même. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour. Et voilà, nous avons collé le haut du... Enfin, nous avons fait le couvercle de la boîte. Bonjour Sandra. Ensuite, du coup, on va venir placer, je vais vous montrer, on va venir décorer avant de faire. Donc, on va venir placer, en fait, ces deux morceaux-là, et vous allez voir que ça referme. Et là, vous voyez, vous avez votre boîte. On a la base déjà qui est faite. Il n'y a plus qu'à s'amuser et à la décorer. La boîte est faite. C'est super simple. Et cette boîte, même pour les petites filles, hein, vous faites la base, elles s'amusent à la décorer. Ça reste leur boîte secrète où elles viennent cacher ce qu'elles veulent dedans. C'est quand même super agréable. Là, vous voyez sur le derrière, les deux morceaux se chevauchent. Du coup, on va venir couper ce qu'il faut. Donc, les deux morceaux qui se chevauchent, ça fait 2 cm, donc on va venir couper 1 cm sur chaque morceau de façon à les avoir collés en collé serré amoureux. C'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, donc on continue à surfer sur la période amoureuse, une journée par an, hein, c'est quand même pas... C'est pas foufou, normalement on est censé être amoureux toute l'année, quoi. Faut pas une journée pour se dire qu'on s'aime. Hop, 1 cm de chaque côté. Hop. Je repositionne. Et voilà. Et après, on va venir du coup décorer aussi cette partie-là. Bon, on colle du coup les rabats. On y va? C'est parti. Allez. Donc, je prends toujours ma colle double face. Du coup, le projet du jour, Sandra, c'est suite à ce que tu avais proposé pour Pâques. Alors, bon, déco, on va pas encore faire le thème Pâques, mais je m'étais dit qu'un marque-place où dedans on y cachait des petits chocolats et qui permettait d'être une petite boîte souvenir pour les invités partir, ça pouvait être sympa, quoi, ça pouvait être joli. Donc voilà, aujourd'hui on fait la petite boîte surprise qui fait marque-place et dans lequel on a caché des petites surprises parce que tu n'as pas vu le projet du coup du jour. Je vais te le remontrer. Vous avez vu, quand je plie, en fait, j'ai déjà positionné mes couvercles. Là. Ça m'aide. Hein. Voilà, c'est quand même plus net. Hein. Hop, on en est là. Donc, voilà le projet du jour. Je te montre. Donc, la petite boîte surprise où je m'en suis servi en marque-place. Tout
simplement. Et quand on l'ouvre, ben voilà, c'est là où on y cache les petits bonbons si on va faire une boîte pour une communion. Enfin, vous y rajoutez, moi j'ai rajouté une petite carte, on peut y mettre des petits messages, des petites photos aussi. Et après, ça fait la petite boîte surprise à garder. Et même quelque part, la boîte surprise, si les gens ont fait des photos, quand on imprime les photos, on les met dedans. Vos photos sont rangées aussi. C'est magnifique. On peut en refaire à toutes les... Bah oui, anniversaire, mariage, c'est ce que je disais. Pâques, anniversaire, mariage. Voilà, c'est la petite boîte surprise qui plaît à tout le monde et tout le temps. On va venir du coup décorer peut-être notre boîte. Ce serait sympa. Ce serait le moment. Et comme hier, toute la collection qu'on avait utilisée de plis en chemin, ça vous avait bien plu. Hein. C'était bien marré avec cette collection-là, avec ces petits escargots et ces petits champignons. Je me suis dit, bah allez, bingo, on la reprend aujourd'hui. Ça peut être sympa. On va faire une boîte un peu marrante. Hop, du coup, bah, je réutilise mes... On peut modifier les... Bah oui, on peut effectivement modifier les dimensions si on veut la faire plus petite. Vous divisez tout par 2, par exemple, et du coup, bah, vous allez avoir que cette moitié de boîte-là, quoi, avec des petits rabats de chaque côté. Oui, Yannick, tout est possible. Rien ne nous fait peur en scrap. Tout est possible, tout est réalisable. Une fois qu'on a testé un produit, une fois qu'on a testé un projet, on est capable de le faire à n'importe quelle sauce. Alors, hop, j'avais ça aussi. Et j'avais ça aussi hier. Allez, c'est reparti. On va jouer avec du coup les petits escargots. Comme ça avait bien fait rire tout le monde à choisir quel escargot on allait mettre à quel moment. Je regarde juste de l'autre côté ce qui est proposé. Alors j'ai pris, vous voyez, j'ai pris une base de cartes quand même où les couleurs ça suit. C'est quand même plus joli quoi. Mais vu que si vous le prenez pour Pâques, vous pouvez faire une boîte verte et l'orner de fleurs au-dessus. Pâques, voilà, les bourgeons, on les attend les fleurs avec impatience, il va faire moins froid quoi. Mais là je me suis dit aujourd'hui elle a encore fait une petite boîte rigolote. Et le système d'ouverture est vraiment raffiné. Oui Sandra, c'est mignon hein. Alors du coup avec cette petite carte là, voilà, ben, ça fait tout. Et en fait le système d'ouverture est juste au-dessus quoi. Et voilà, et vous l'ouvrez. Et même je suis sûre que les scrapeuses qui vont commencer à bien aimer scraper, qui ont découvert qu'on pouvait prendre du temps pour soi et se faire plaisir, je suis sûre qu'on pourrait même faire un système où quand tu fais ça, il y a une espèce d'ouverture qui vient avec un bouquet de fleurs qui sort. Pour décorer, après, il y a des multitudes de choses à faire. Bon, du coup, dans notre décoration, on fait quoi? Un petit cœur? Non, le petit cœur, c'était pas foufou. On peut juste rester dans le basique avec ça. Après, j'avais les petits... Ça, je vais m'en servir en déco. Ah, bah voilà, derrière, c'est joli, ça. Oui, c'est joli, ça. Allez, on va prendre ça et après, on va découper, du coup, les petits champignons et les cartes et on va finir comme ça. Donc là, du coup, nous avons notre premier rabat qui fait 9 cm sur 12 cm. Je prends toujours 0,5 en moins. Donc il me faut 8,5 sur 11,5. Donc je reprends le coupe-papier. Hop là. 8,5. Je vais faire comme ça plutôt. 8,5. Pourquoi je change de sens? C'est pour avoir les lignes dans un certain sens en fait. 8,5 sur 11,5. Ça vous plaît toujours là ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on rejoue avec les petits escargots comme hier? Hier ça avait fait bien rire tout le monde quand même. Donc je me dis que cette collection là de plis en chemin, elle plaît bien quand même. C'est sympa ces petits escargots, on peut les mettre à toutes les sauces. Hein. Même en faire part d'invitation. Et hier on a fait un porte-post-it. Porte-post-it que je vais... Merci Christiane, merci. Porte-post-it que je vais offrir à quelqu'un de ma boîte qui a eu une petite promotion. Voilà, donc j'espère que ça lui fera plaisir. J'avais déjà fait des cartes pour mes collègues pour Noël, ça leur avait bien plu. Ça n'en revenait pas d'ailleurs, c'était moi qui faisais ça. Parce qu'au départ, je faisais ça juste dans mon coin, puis en fait... Bon, en fait, non, quoi. Pourquoi faire ça dans son coin? C'est le moment de partager. C'est surtout qu'en ce moment, avec ce Covid, on est un peu limité au niveau des sorties, quoi. Donc, bah, je me suis tentée. Allez, hop, on se met... On prend un live, on ouvre une page Facebook et on reste en contact avec les gens. C'est quand même sympa. Hop là. Vous voyez, la colle, elle colle pas tout de suite. Là, je viens de répéter. Et ben, j'ai le temps de repositionner. Hop.
on en est déjà là. C'est plutôt pas mal. Je vais faire ensuite, qu'est-ce que je vais faire en déco? Et sur le côté, là, je pourrais mettre un petit champignon ou un petit escargot. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va venir coller quoi? On va venir coller les petits champignons. Ils sont mignons les petits champignons. Par contre, il m'en faut des petits. Je vais prendre ces deux-là. Hop, là c'est la partie découpe. Vous voyez, je réutilise tout du papier. Avec moi, il n'y a pas de perte. Et je vous ai dit, je suis en train de réfléchir à comment faire avec les dimensionnels pour réutiliser la petite opercule en plastique. Je suis sûre qu'on peut s'en servir en déco, dans une fleur ou je sais pas. Je suis en train d'y réfléchir, hein, mais je vais sûrement trouver. Je suis une pro pour utiliser tout le matériel en long, en large et en travers. Hein. Ça, j'ai pas beaucoup de déchets avec moi. Comme vous voyez, là, ces morceaux-là, je suis sûre qu'il y a une perfo qui va passer dedans, une perforatrice. Ça, c'est sûr. Donc, je garde même le petit morceau où j'en fais des étiquettes aussi, des bandes. Hop, allez, le premier champignon, je le découpe. Hop. Ce qui passe là, mon petit champignon, du coup. Viens ici, mon coco. Allez, regardez, c'est mignon déjà, rien que ça. Décoré sur le côté de la boîte. Une boîte un peu guette hein, aujourd'hui. Une boîte un peu fofolle. Hop. Allez, on y va. Je colle. Donc pour l'instant, au niveau déco, ça ne me demande pas grand-chose. Hein. Une paire de ciseaux, une feuille de pli en chemin et hop, j'utilise les motifs qui me sont proposés. Hein. Hop là. Là, sur le haut, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même faire un bout. Ah bon, là, je vais le faire après, j'ai sorti les fleurs, oui. Vous pouvez même faire un petit bouquet de fleurs qui ressort, enfin quelque chose de gai, de printanier. Hop là. Et on y va. Hop, du coup, je colle mon deuxième champignon de ce côté-là. C'est le meilleur moment, c'est quand on a fait la base de son projet. Après, il ne reste plus qu'à décorer. Et là, on peut s'adonner à tout ce qu'on veut en imagination. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais un live, là, depuis 6 jours maintenant, à chaque fois, je me dis, tu t'en tiens au modèle. Tu refais exactement le même modèle. Et puis, bah non. Non, je ne fais pas du tout le même modèle à chaque fois. Chaque fois, ça part en explosion. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire la petite carte qui va aller devant. Vous voyez, je récupère toujours les petits morceaux. Est-ce que cette carte-là va très bien aller? Du coup, je l'ai fait en 3 étapes, la carte. Donc celle-là, elle fait 6 cm, je pense. Oui, je vais venir couper. Hop là. Donc là, j'ai une carte, une base qui fait 8 sur 6. Je vais reprendre un morceau, du coup, du même motif qui va faire 5,5. J'ai un trou, comme hier, chaque fois. J'ai du mal avec les mesures. 5,5. Rosie n'est pas venue, elle dort encore. Je vais essayer de l'appeler, mais je promets pas, Christiane, parce que... Rosie! Rosie! Y'a ma fifi! Oh ben, Rosie dort. Gisèle, peut-être, je vais essayer. Bon, Gisèle, j'y crois pas trop. Ah, bah là, voilà. Viens, ma chérie, il y a ton fan club qui te réclame encore. Alors, 7,5 sur 5,5. Alors, 5,5. Viens, ma chérie. Viens te montrer à l'écran. Viens, ma fifi. Sur 7,5. Ah, bah, il fait déjà 7,5 celui-là. Magnifique. Du coup, il passe dedans. Voilà, parfait. Et du coup, il m'en faut une autre cartelette. Rosie, tiens. Non, elle me regarde. Voilà, elle me regarde. Elle ne veut pas se montrer. Elle fait ça timide. Ce qu'elle n'est pas du tout, en plus. Là, il va me falloir un bout de 5 cm sur 7 cm en blanc. Alors, 5 cm
sur 7 cm. J'ai utilisé des chutes hein, pour l'instant. Je n'ai toujours pas repris de nouveau papier. Hein. Je vous ai dit toutes les chutes, je vous les ai montrées d'ailleurs hier. Elles sont là un peu partout, là sur la table. Chaque fois, je garde les chutes parce que ça peut toujours servir. Tu viens, ma Rosie? Non, tu veux... Bah, excuse-moi, pardon, je suis désolée de te déranger. Je vais me faire engueuler. Hein. J'ai réveillé Rosie, elle a dû croire que c'était pour avoir des bonbons. Hop, alors je vais coller ce premier morceau là. On essaye d'être bien droite. Donc, du coup, je me sers du marquage qui est sur mon tapis. Il y a des papiers aussi très très bien que j'ai pas encore totalement utilisé. Hop. Voilà. Là, on va peut-être mettre un petit message. Et vu que c'est Pâques, eh ben, il faut que ce soit plein de couleurs. On va utiliser quelle petite phrase? Toujours une place dans mon cœur, comme ça c'est marque-place. Je peux de sympa, ça, toujours une place dans mon cœur. Allez, j'y vais. Toujours une place dans mon cœur. Hop. Et du coup, bah, moi j'ai envie de le rendre un peu coloré. Je vais rester sur ces 3 couleurs-là. Donc je commence par toujours. Je mets que la moitié en fait. Hop là. Place. Ah, le jaune, j'ai déjà fait. J'en suis rouge. Hop, cœur. Allez, on essaye. Au pire, si ça va pas, j'utiliserai de l'autre côté. Hein, j'ai le droit d'essayer. Hein. Ça fait pas de mal d'essayer. Faut aussi dans la vie, c'est comme ça qu'on sait si on va y arriver. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, le toujours, il a bavé. Il est pas beau. Toujours, il a bavé. On va recommencer. C'est pas grave, je vais utiliser de l'autre côté. J'ai peut-être été un peu généreuse sur le jaune. Je vais aller plus doucement dans mes gestes. C'est comme ça que vous voyez qu'en même temps, les mini-encreurs, ils sont vraiment bien ancrés, quoi. Il n'y a pas de souci, puisque si on appuie un peu fort, vous voyez, ça bavouille. Donc, hop, là j'ai utilisé quoi celui-là? Flamand fougueux, j'aime bien aussi, il est joli. Il est joli. Et hop, on y va pour le rouge. Comme ça, bah, sans le vouloir, c'est le mot cœur qui est en rouge. Donc j'utilise le derrière de la carte, c'est pas grave, c'est collé, on verra rien. Ah, c'est vachement beau. Oh là là, c'est beau. C'est super chouette, regardez. J'espère que le zoom il va se mettre tout de suite en place. Ah, j'ai Gisèle là. C'est vraiment Gisèle? Gisèle mange par contre. Vous voyez, ça fait un dégradé de couleurs, ça c'est joli. Hein. C'est sympa. Et même ce petit mélange là de couleurs qui se fait. On pourrait presque croire que c'est professionnel, dites. Mais ce n'est que moi. Avec du bon matériel et ça passe. Je range toujours une place dans mon cœur. Et je vais venir le coller par au-dessus. Bonjour à ceux qui arrivent. Je ne vois pas les noms apparaître tout le temps. Je dois avoir des personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page Les Scraps de Zaza. Donc allez-y, vous verrez, je ne me prétends pas être une experte. Je partage avec vous un bon moment pour créer, pour se faire plaisir. Voilà. Je vais utiliser la technique du trait couture. Très haute technique. Vous prenez un feutre et vous faites des petits traits. C'est super difficile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous voyez, c'est très très dur. C'est une blague, bien sûr. Le petit trait couture, ça rend tout super joli. C'est juste une petite touche. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Prenez un feutre, vous faites des traits. Même s'ils sont pas droits, c'est pas grave. Hein. On n'est pas des pros de tout, ni de la couture. Hop là, j'ai fait mon petit trait couture. Je vais refaire le même sur le bas.
Même ça, un enfant, il peut le faire. Hein. C'est quand même vachement bien, quoi. Ça va, mon Gisèle? C'est l'heure de manger? Je t'ai vu manger déjà tout à l'heure. T'as chouchou? Tu veux pas venir? Non? Ils font leur timide tous les deux, j'y crois pas. Rosier, elle est sur la table du salon, en train de me regarder. On doit se demander pourquoi tu pars tout seul. Qu'est-ce qui t'arrive? Le petit trait couture. Tadam! Super compliqué, on est d'accord? Super, super, méga compliqué. Et le petit trait couture, bah vous voyez, ça finit quand même la carte. Ça fait joli. Hop, je mettrais même bien des petits brillants. Moi. En ce moment, je suis très brillant, je sais pas pourquoi. Allez, on va rajouter des petits brillants. Qu'est-ce que je vais prendre? On va rester dans les rosés. Hein. La boîte, elle est rosée. Rosé, violet. Allez, rosé, rose foncé, violet, non, rosé. Hop. J'ai pas encore l'outil qui permet d'attraper les strates. L'attrape-tout, je crois qu'il s'appelle. Il doit être super bien celui-là. Un petit trait couture de brillant. Magnifique. J'adore. C'est moi qui l'ai fait. J'en reviens pas. Voilà. Hop. Et on va venir la positionner là. Ok. Donc on va venir la positionner parce qu'après, si on veut commencer à mettre du relief sur notre boîte, il faut que l'étiquette soit déjà placée. Hein. C'est quand même mieux. Hop. Donc, je mets de la colle, je la place et voilà. On va attendre que la colle prenne. Ben viens, je vois que tu es là. Allez, viens dire bonjour, les gens t'attendent. Viens ma Rosie. Toi aussi tu manges. C'est l'heure de manger en fait pour tous les deux. Bon, c'est pas grave, c'est l'heure de manger. Ensuite, je vais venir vous montrer. On peut peut-être faire des petites fleurs avec. Alors vous voyez, pendant mes soirées, en fait, bah, je découpe devant la télé. Ça passe mon temps. Et je découpe avec le reste de papier que j'ai utilisé. Alors la perforatrice qui est adaptée pour arrive bientôt. Je l'attends avec impatience parce que c'est vrai que ces petites rosaces, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc j'attends la perforatrice avec impatience. Du coup, comme le papier design est de différentes couleurs des deux côtés, bah, on peut s'amuser en fait à faire des super motifs. Du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre cette petite fleur là, comme ça. Et hop, je vais vous montrer. En appui, en appui. J'espère que vous n'entendez pas, j'ai faim. Ça se met en forme, ok? Je fais juste que tourner avec mon bic en fait, hein, tout simplement. Ça se met en forme. Hop. On va en mettre une deuxième au milieu quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu plus rouge flashy. Ça rappellera un peu ce... Viens ma chérie. Viens te montrer, les gens ils t'attendent. Voilà, c'est bien. Il y a ma Fifi. Ma Rosinette. Tu te demandes comment ça se fait que tu as le droit. Hein. D'habitude, tu n'as pas le droit. Hein. Regarde là. Rosie. Bon, voilà, vous avez vu Rosie. Rosie qui a un vrai fan club en fait. Tous les jours, on me la réclame. Un truc de faux. Ah oui, non, mais là, du coup, t'es coincé là. Attends, j'arrive. Non, tu t'en sors? Bah oui, tu t'en sors. T'es dégourdi. T'es plus un bébé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle reste juste là, du coup. Ouais, voilà. Ah bah là, elle est assise sur les papiers, carrément, là, voilà. Alors, hop. Et si vous venez mettre en quinconce... Ah bah oui, la voilà, Rosie. Effectivement, la voilà. Hop, vous pouvez même les mettre en quinconce, du coup, et... Allez, ça vous fait des effets de pétales. Après, on peut même commencer à plier chaque pétale. Hop, hop. Et on va venir replacer la partie centrale.
Ça fait votre petite fleur. Allez, on y va. On va la coller. Je vais déjà coller le centre dedans. Elle est juste à côté de moi maintenant. Bah non, on va plus me quitter. Il y a encore demain, Rosie. Demain, tu pourras venir aussi jouer. Hein? Ça te plaît? Hop. Je viens en coller. Je peux pas faire de câlin, je travaille là. Regarde, je suis en train de m'amuser. Oui, tu veux t'amuser avec moi, mais c'est pas le moment, Rosie. Je sais que c'est toujours toi qui décides ici, mais là, pas maintenant. Ma fifi. Attendez, il faut que je fasse un peu de câlin à Rosie quand même. Elle est vexée. J'ai fait ma première rosace. Et du coup, je vais venir le coller. Donc, je vais remettre la rose sur la colle sur le derrière de la rose. Et ça va coller tout seul. Magnifique. Voilà. Et du coup, eh ben, on va mettre un petit brillant dedans. Allez, un rose. Un beau rose. Viens ici, mon piqué. Viens ici. Voilà. On va essayer d'en mettre une deuxième aussi. Pourquoi j'ai un téléphone qui vibre, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai celle-là. J'ai celle-là. Ça, c'est jaune. C'est peut-être un peu trop. On va rester dans le blanc, peut-être. Du coup, je regarde, vous voyez, avec le motif que ça fait de l'autre côté. En fait, comme j'ai utilisé le papier design et qu'il a des motifs de chaque côté, du coup, ça vous donne une infinité de possibilités. Et ben, on va la faire dans le blanc, celle-là. Hop. Après, fini les vacances. Bah après, ouais, normalement lundi. Lundi, je reprends le boulot. Voilà. On verra bien. On peut pas toujours être en vacances. Hein. Mais vraiment, il faut aller travailler aussi, quoi. Enfin, bon, en tout cas, avec les 7 jours 7 là, j'avoue que Christiane, j'ai passé des bonnes vacances. Je me suis bien amusée tous les jours. C'était vraiment plaisir. J'avais souvent de bonnes interactions avec les gens. C'était très, très, très sympathique. Franchement, oui, très, très, très sympathique. J'ai vraiment aimé. Donc, ça va sûrement me donner l'envie de continuer, de vous faire partager encore d'autres façons de créer. Oui, ma Rosie, je sais, tu n'es pas contente, on peut pas faire de câlin. Ben oui, je sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis occupée. Quand toi, t'es occupée, que moi, j'ai envie de faire un câlin, t'as pas envie? Bah, là, on dit que c'est pareil. On fera un câlin après. Hop. Et après, je vais vous montrer comment on fait le petit marque-place. C'est pareil, j'ai détourné une façon d'utiliser, encore une fois, un objet. Je l'ai fait différemment. C'est super. Ça vous plaît? C'est beau, ces petites fleurs. Ça fait tout son petit effet, hein, vous voyez. Et je réutilise en fait le papier design. Bah, je passe mes soirées où je fais des découpes. Je découpe des formes. Je m'amuse. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Hop. Est-ce qu'on n'y mettrait pas un petit hello? Bonjour, hello. Un petit cœur. On peut venir y rajouter un petit cœur. Allez, je réutilise aussi. Pli en chemin comme hier. J'utilise juste les motifs. Moi, j'utilise pas tout le papier en fait. Parce que les motifs me parlent. Et le papier, je trouve que les motifs sont tellement grands et sont tellement beaux que c'est un peu dommage de venir couper en plein milieu quand j'ai besoin juste que d'un morceau. Donc, du coup, bah, je réutilise seulement les motifs. Et vous voyez en fait tous les papiers à l'intérieur. Enfin, ils sont tous coordonnés quoi. C'est juste magnifique. C'est super. Je vais même le mettre en dimensionnel celui-là. Hop, allez, je prends un petit dimensionnel, comme ça il sera en hauteur. Ça fait joli. J'appuie, du coup l'opercule, je vais pas s'appuyer, j'appuie, l'opercule se lève, hop, l'opercule vient, et je n'ai plus qu'à le coller. Regardez comme ça. Hop, ça rajoute un petit plus. Ça fait chouette, ça fait beau.
Mes petites fleurs sont collées. Je vais venir vous montrer comment du coup j'ai fait comment je suis venue détourner pour faire un marque-place. Vous voyez, des petites fleurs, quelque part, on peut en faire tout plein. Faire des bouquets de fleurs à droite, des bouquets de fleurs à gauche. On peut se faire plaisir. Dans la collection avec les tulipes joyeuses perforatrices, vous pourrez venir prendre les feuilles et puis hop, mettre du feuillage en dessous. Ça me parle en fait. Je pense qu'on va faire ça après. Du coup, je suis venue reprendre ma perforatrice qui fait des étiquettes. Il me restait des morceaux. Hop, j'avais un morceau là et il est mon deuxième morceau. Un morceau là. Après, il me restait les morceaux de la base aussi, quelque part. Vous voyez. Donc, on va faire l'étiquette peut-être pour faire un rappel de base. Ça va faire plus joli. Donc, je suis venue refaire des étiquettes. L'étiquette à l'envers, le perforatrice à l'envers, comme ça vous pouvez placer votre papier en appui. Franchement, c'est pas bien compliqué. Il ne faut pas une force de fou. Là, hop. Vous avez même des petits morceaux qui se mettent en plus. Parce que vous pouvez faire des petits... avec la perforatrice, vous pouvez venir faire des petits traits en fait ou des petits points. Et puis mettre une petite ficelle, un petit ruban. Faire passer une tige de fleurs dedans. Enfin voilà, on peut s'amuser quoi. On peut s'amuser. Ensuite, je suis venue reprendre mon coup de papier. Oups là, pardon. Ça, vous allez bouger, ça va tanguer. J'espère que ça va, je vais blesser personne. Je suis venue reprendre mon coupe-papier et en fait, je suis venue refaire un trait à 0,5 de chaque côté. Et vous allez voir comment j'ai monté en fait le petit chevalet qui du coup fait le marque-place. Donne un nominatif du coup la boîte. Je vous ai dit, moi le matériel, je l'utilise dans tous les sens en fait. Il y a tellement de possibilités avec. Je l'utilise, j'essaye. Ah bah oui, ah bah non, j'aurais peut-être dû faire plus comme ça ou utiliser plus cette perforatrice là. Je me fais plaisir, quoi, c'est tout simple. Et ça me fait passer un bon moment et ça me fait vider la tête. Ce qui est bien. Donc j'ai pris mes deux étiquettes, j'ai fait mes plis à 0,5. Donc du coup, je marque les plis et on n'oublie pas que les bourrelets sont toujours dedans. Hop, je suis venue prendre après un petit crayon. Je vais prendre un crayon blanc, ça va faire joli. On prend sa plus belle écriture. J'ai mon fils qui m'a offert un livre de calligraphie pour Noël. Je suis en train de le travailler. J'adore aussi la calligraphie. Hop là. Ça, puis bah alors on va mettre quoi? Bah, on remet la date du jour. Oh non, on va rien mettre. Bon, allez, on remet la date du jour. Hop là. J'aurais pu prendre noir aussi, hein. Noir ça fait joli. Hein. Donc on vérifie bien que c'est sec parce que là c'est pas du matériel spécial scrap. Alors j'avoue qu'il faut attendre un petit peu quand même. Être sûr que ça bavouille pas. Sinon on cachera par un brillant, c'est rien. Hop, je reprends mon scotch de 0,5 et je vais venir mettre du scotch en haut et en bas. Hop. Pourquoi 0,5? Parce que j'ai fait un pli à 0,5. Du coup, le scotch il rentre parfaitement dedans. Et sur la deuxième étiquette, seulement en bas. Parce que c'est ce qui va venir faire le chevalet qui va venir coller du coup. Donc j'utilise toujours le pli Warehouse pour pouvoir bien faire adhérer le scotch. Hop, et on y va. J'utilise un petit cutter, comme ça fait lever plus facilement l'opercule.
C'est quand même plus pratique. Je plie. Je prends la deuxième étiquette où j'ai pas mis de scotch et on vient se poser en bord à bord. Regardez, comme ça. Hop. Je vais mettre comme ça, vous serez penché, ce sera mieux. Vous verrez mieux ce que je raconte. Hop. Et je fais bien adhérer le scotch. Voilà, le scotch a adhéré. On en est là. Et du coup, j'enlève les deux petites opercules en bas. Et je viens placer mon marque-place. Hop, hop. Alors, je reprends le projet. Et on va le mettre là-haut. Voilà, le marque-place il est fait. Vous voyez, j'ai détourné en fait l'utilisation de la perfo étiquette pour venir en faire un marque-place, tout simplement. C'est chou. On pourrait encore faire quoi sur la boîte on avait dit qu'on parlait escargot et tout ça là. Nos jolis escargots. Ils sont où? Ils sont où? Ah. J'avais déjà sorti une feuille hier, escargot. Elle est passée où la feuille escargot? Je l'ai bien rangée. Ah non, j'ai coupé dedans. Ceux-là. Hop, hop, hop. Je peux venir mettre des petits escargots aussi là sur les côtés là. Hein. Ça peut être sympa aussi. Hein. Je vais prendre lui là. Et lui. Oui, toujours, hein, je réutilise le papier, les motifs du papier, parce que vous voyez, quand on va couper dedans, ben, l'escargot coupé en deux, c'est un peu compliqué. Du coup, je trouvais qu'il fallait un peu trop calculer pour être sûr que l'escargot, il tombe bien, qu'il n'y ait pas trop de perte d'escargot, on va dire, dans la bataille, dans la découpe de papier. Et ça faisait un peu perdre du papier, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Ils sont quand même jolis, ces escargots. Du coup, moi, je garde le principe de l'escargot, qui me plaît bien. Hop. Hop. On aurait même pu venir me mettre là en fait. Ça aurait été sympa. Ils sont tous dans le même sens les escargots ou pas? Non, ils sont pas tous dans le même sens. Et du coup, voilou. Donc du coup, hop, hop, il m'en faut un comme ça. M'est venue une idée. Je me dépêche à couper, hein, parce que je me doute que pour vous, quand même, regarder couper, ça doit pas être foufou. Alors, je vais en profiter pour vous rappeler, hein, si jamais vous avez des questions sur la façon de faire, la vidéo, elle est en replay. Je la mets aussi sur YouTube, donc vous pouvez aller voir sur YouTube aussi. Et puis après, n'hésitez pas à me contacter par Messenger, hein, si vous avez des demandes d'informations sur les produits que j'ai utilisés, sur vous n'avez pas compris une façon dont j'ai plié un objet. Et n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message en fait. Et je vous réponds assez rapidement. Hop, allez, on vient venir mettre un petit escargot de chaque côté. Et après, je vous laisse et on va passer à l'indice pour demain. Hop là. Après, en ce moment, il y a le set de tampons poussin et cocotte, il me semble. Et du coup, c'est vrai qu'en déco de Pâques pour les petites boîtes, pour les petits marque-place, ça peut être sympa. Hein. Vous voyez, la base de la boîte, quand même, elle était très très simple. Et après, c'est la déco où vous vous faites plaisir. La déco. Hop. Allez, je range mes petits escargots. Je vais faire un peu de place pour qu'on puisse se parler. Avant de se quitter, une dernière fois,
Et on se retrouve du coup demain à 10 h. Donc le projet d'aujourd'hui, du coup, c'était ma jolie boîte surprise. Hop, je fais de la place, hein. J'essaye de vous rendre quand même que ce soit plus joli visuellement. J'ai pas utilisé grand chose aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de papier design en fait de la collection Pli en chemin. Donc voilà le projet du jour, voilà celui que j'avais fait hier pour préparer. Vous voyez, c'est quand même super simple une fois. Bonjour Guillaume, tu arrives à la fin Guillaume, j'ai bientôt fini. J'ai fait des petites boîtes aujourd'hui, regarde, c'est beau ou pas? Ça te plaît? Tu regarderas en replay Guillaume. Donc la petite boîte, je vous rappelle, qui s'ouvre comme ça, hop, comme ça, ou dedans du coup on pouvait y mettre des trajets si on voulait se servir pour en faire une boîte à dragées pour les communions. On peut mettre des chocolats pour Pâques, elle fait office de marque-place aussi, puisque dessus il y a le marque-place. Donc voilà, et vous avez les dimensions, comme je l'ai répondu à Annick, si jamais vous voulez la faire plus petite, donc de cette dimension, vous divisez tout par 2 en fait, tout simplement. Et voilà, comme ça vous fait des boîtes plus petites, des plus petits contenants pour mettre les dragées, parce qu'il faut faire quand même attention à ses dents et à sa santé. Voilà pour le projet du jour. Surtout, je répète, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Les scraps de Zaza sur Messenger. Merci Annette, je te fais plein de bisous moi. Les scraps de Zaza, je vous répondrai rapidement. N'est-ce pas Guillaume? Je réponds quand même assez rapidement sur Messenger. Sinon pour demain, pareil, hein, je ne vais pas vous dire... Non, il y a des hommes aussi, Guillaume, qui scrapent. Là, la boîte, c'est pour filles. Bah oui, on peut la faire aussi version homme. Hein. On peut la faire bleu viril. On peut y mettre, pas des escargots, du coup. On peut y mettre, il y a d'autres papiers design avec des motifs homme. Regarde, bleu homme. Un peu tout bidouillé, tu sais, comme dans votre tête, un peu à vous, les hommes, là. Hein. Donc, le projet pour demain, je vous donne des indices. Voilà. On s'arrête là au niveau des indices. Et vous verrez demain ce qu'on fait du coup avec ces 2 photos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci Annick, j'espère que ça t'a plu. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain à 10 h pour la dernier live du challenge 7 jours, 7 lives. Et je suis super fière d'avoir réussi à tenir les 7 jours. Il reste encore demain, mais ça a été un gros défi pour moi. Je vous embrasse tous bien fort et à bientôt.